Madame Claudine Jonca est à l'unité d'oncologie en post-opératoire. Elle est âgée de 50 ans, vient de subir une mastectomie radicale modifiée au sein gauche avec résection des ganglions. Elle est en salle de réveil depuis 45 minutes. Selon le rapport de l'infirmière de la salle de réveil, la chirurgie s'est bien déroulée telle que prévue, sans problème, et le suivi infirmier habituel a été fait sans particularité. Il est 16h30. Vous effectuez votre évaluation post-opératoire immédiate auprès de Mme Jonca et vous validez sa compréhension de l'ACP. Mme Jonca est à 2 sur l'échelle de Passero. Parfois somnolente, éveil facile. Ses signes vitaux sont dans les normes attendues. Le reste de l'examen initial est normal. Mme Jonca vous mentionne une douleur à 8 sur 10 sous forme de brûlure irradiante de la partie gauche de son thorax jusqu'à son bras gauche. Donc, Mme Jonca, pour votre douleur, je vais aller vérifier dans votre dossier là, si je peux vous administrer quoi que ce soit. Ça vous va? Oui, d'accord, merci. Oh. Que lui proposez-vous pour soulager sa douleur? Un bolus via son ACP? L'ibuprofène 400 mg per os, entre doses d'hydromorphone 1 mg per os. Le choix numéro 1 est la bonne réponse. Effectivement, l'ACP lui permet de s'injecter une dose lorsqu'elle en ressent le besoin. Un bolus est possible actuellement puisque la dernière dose reçue est le bolus de charge initiale en salle de réveil il y a plus de 15 minutes. L'ibuprofène est indiqué en coanalgésie et sera débuté à 18 heures et l'hydromorphone est prévu 24 heures post-opératoire selon l'ordonnance. C'est bon. Il est maintenant 17 heures. La douleur a diminué à 4 sur 10 à la suite de l'auto-administration de morphine via l'ACP. Mme Jonca est à 2 sur l'échelle de Passero. Sa fréquence respiratoire et sa saturation en oxygène sont normales. Avant que vous quittiez la chambre, Mme Jonca vous dit qu'elle se sent nauséeuse à 6 sur 10. Que proposez-vous pour soulager ces nausées post-opératoires? Appelez le médecin pour valider l'ordonnance de dimenhydrinate, administrer le dimenhydrinate tel que prescrit, proposer une compresse d'eau froide sur la nuque. Oui, bonjour, Dr Maltais, Julie Gagnon, je suis l'infirmière de Mme Jonca. Actuellement, elle est nauséeuse là, à 6 sur 10, puis puisque son échelle de Passero là, est à 2, j'aimerais savoir là, avec vous si c'est possible là, de changer de molécule pour une molécule qui aurait moins d'effets secondaires là, au niveau du système neurologique central. J'avais pensé peut-être là, à de l'odancétron. Bien sûr, je vous transmets l'ordonnance. Parfait, je vous remercie. Merci. La bonne réponse est le choix numéro 1. Effectivement, le dimenhydrinate entraîne aussi de la somnolence. Comme Mme Jonca est à 2 sur l'échelle de Passero, vous pourriez suggérer au médecin de le remplacer par de l'ondansetron qui présente moins d'effets sédatifs pour limiter les effets dépresseurs du SNC, de la combinaison morphine et dimenhydrinate. La compresse d'eau froide demeure un choix complémentaire intéressant. Il est maintenant 18 heures. Mme Jonca se dit soulagée par l'antiémétique administré, mais elle accuse maintenant une céphalée à 6 sur 10. Elle précise qu'elle a souvent des maux de tête, soulagés par du Tylenol. Sa douleur post-opératoire est à 3 sur 10. Que proposez-vous pour soulager la céphalée? Avisez le médecin pour valider ou modifier l'analgésie déjà prescrite. Donnez la dose d'acétaminophène per-os régulière telle que prescrit. Lui proposer l'auto-administration d'un bolus d'ACP. Le choix numéro 1 est la bonne réponse. L'ordonnance d'acétaminophène est actuellement indiquée pour le soulagement de la douleur post-opératoire. Légalement, il faudrait donc aviser le prescripteur qu'un autre type de douleur est présente pour évaluer la nécessité de modifier ou non l'analgésie, par exemple l'ajout d'un PRN ou d'une autre molécule. L'ordonnance actuelle de la morphine via ACP n'est pas indiquée pour les céphalées,
mais pour la douleur post-opératoire. Il est présentement 22h30 et voici les données de votre évaluation. Fréquence cardiaque à 72, pression artérielle à 115/65, saturation à 93, fréquence respiratoire à 7 et score à 3 sur l'échelle de Passero. Quelle intervention mettez-vous en place? Appliquez le protocole de naloxone tel que prescrit, arrêtez l'ACP et assurez une surveillance étroite, appelez l'équipe de code bleu de l'établissement. Madame Jonca, je viens prendre vos signes vitaux. Réveillez-vous, Madame Jonca. Madame Jonca? Le choix numéro 1 est la bonne réponse. L'ordonnance de suivi d'ACP vous permet d'appliquer de façon autonome les interventions nécessaires pour assurer des soins sécuritaires en présence de signes et symptômes de dépression respiratoire. Arrêter l'ACP n'est pas une intervention suffisante. Il faut d'abord intervenir en appliquant le protocole de naloxone et d'observer la réaction de l'usagère avant d'appeler l'équipe de code bleu. La perfusion d'ACP a été cessée à 22h30. L'anesthésiste a prescrit de poursuivre avec l'ordonnance d'opiacés post-arrêt d'ACP afin de soulager sa douleur post-opératoire. Il est maintenant minuit. Madame Jonca accuse une douleur au site opératoire à 7/10. Elle est à 1 sur l'échelle de Passero. Que proposez-vous pour soulager sa douleur? L'hydromorphone 2 mg per os et la coanalgésie per os régulière prévue. Seulement la coanalgésie per os régulière prévue. Une dose d'hydromorphone 1 mg per os et la coanalgésie per os régulière prévue. Donc, Madame Jonca, je comprends que vous avez une douleur à 7/10. Oui. Je vais aller vérifier à votre dossier là, si on est en mesure de vous administrer quelque chose. Ok. Ça vous va? Oui. Je reviens bientôt. Merci. Le choix numéro 1 est la bonne réponse. L'hydromorphone est indiqué pour soulager la douleur aiguë PRN et l'administration de la coanalgésie per os régulière est importante pour assurer un soulagement optimal. La coanalgésie seule ne serait pas suffisante. D'autre part, l'ordonnance indique d'administrer 2 mg per os, mais légalement, la dose ne peut être réduite sans l'accord du prescripteur. Douleur à 7/10, donc je vais lui administrer son hydromorphone. Ça fonctionne? Merci. Donc, Madame Jonca, on va vous donner un petit comprimé, ça vous va? Oui. Voulez-vous que je vous avance la terre? Oui. À la suite de l'administration de l'hydromorphone 2 mg per os, quand planifiez-vous faire votre surveillance? Pour l'intensité de la douleur, le degré de sédation et l'état respiratoire. Au pic d'action de chaque administration pour 24 heures, aux heures pour toute la durée d'action de l'opiacé, à toutes les 15 minutes pour la prochaine heure. Donc, Madame Jonca, étant donné que ça fait un petit moment là, que vous avez reçu votre calmant, je voulais savoir, en fait, est-ce que vous êtes bien soulagée de votre douleur? Oui. Oui, ça va beaucoup mieux. J'ai plus de douleur. Oui. OK, d'accord. Plus aucune douleur. 0/10. 0/10, ouais. Bon, mais c'est bien parfait. On va contrôler vos signes vitaux. OK. Puis, je vais pouvoir vous laisser là, vous reposer. OK, merci beaucoup. Considérant le changement de molécule,
Il faut reprendre la fréquence initiale de surveillance. Pour un médicament Péros, la surveillance devra se faire au pic d'action de chaque administration de l'opiacé pour les 24 prochaines heures. La surveillance aux heures serait prudente et sécuritaire, mais non essentielle. La surveillance aux 15 minutes durant 1 heure n'est pas suffisante puisque le pic d'action se situe entre 90 et 120 minutes. Il est maintenant 3h30 dans la nuit. Madame Jonca accuse une douleur au site opératoire à 4/10. Que feriez-vous? Une entredose d'hydromorphone 1 mg Péros? Proposer une technique de respiration et un coussin lors de la mobilisation? Devancer la dose d'hydromorphone 2 mg Péros PRN prévue dans 30 minutes. Donc, Madame Jonca, vous avez une douleur? Oui. À combien sur 10? 4. 4 sur 10, Oui. c'est au niveau de votre plaie opératoire? Oui, toujours, oui. Bon, puis c'est sous quelle forme, cette douleur-là? Oh, ça chauffe un peu Ça chauffe encore, un là, peu. puis ouais, ça élance un petit peu. Je Ouais. vais prendre vos signes vitaux. OK. J'ai vérifié dans votre dossier. On n'est pas dû pour une dose complète là, d'hydromorphone. Donc, vous allez pouvoir recevoir là, une petite entredose là, d'1 OK. milligramme. Ouais. Donc, je vais aller vous préparer ça si ça vous convient. Ah oui, merci. Ça marche? Oui. Oui. L'entredose est le choix indiqué à ce moment-ci, puisque la prochaine dose d'hydromorphone 2 mg PRN ne pourra être administrée que dans 30 minutes. Les techniques de respiration et un coussin lors de la mobilisation sont de bonnes interventions non pharmacologiques à suggérer conjointement avec la médication PRN, mais elles risquent d'être insuffisantes. Légalement, nous ne pouvons pas devancer la dose d'hydromorphone 2 mg Péros car elle est prescrite aux 4 heures. Madame Jonca a été bien soulagée par son analgésie cette nuit. Elle reçoit son congé tel que prévu le lendemain en après-midi.